Salut tout le monde, ici Passion Car Spotting. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Gérardmer comme d'habitude, au Grand Hôtel comme d'habitude. Et donc là, voilà. Je vous démarre cette vidéo, j'ai déjà eu 30 secondes, voire 45 secondes de rush. Et pour l'instant c'est assez tranquille, mais là je suis tombé sur cette Alpine A110 qui est très jolie, blanche, étrier bleu. Elle est très jolie. Intérieur noir sur piqûre noir, bleu, j'ai du mal. Mais config sympa. Et pour l'instant, bon, pour quelques prises que j'ai, c'est bon, je vais pas dire c'est tranquille, mais bon, j'ose pas y aller un petit truc, mais j'ai vu un Urus et je suis dégoûté. Je l'ai super mal filmé parce que je m'attendais pas à le voir. Bon, elle a un peu frotté à l'avant, mais elle reste super belle. Bon allez, là on se retrouve à Audi-Dijon et puis je suis tombé sur cette belle RS6 avec un beau bleu, pare-choc carbone avec des jantes claires comme ça, très jolie. Elle est magnifique, vraiment. Toutes les parties en carbone. Bon, après 140 000 €, quoi. Mais bon. Petite S3. On prend une petite Porsche 993. Non, je dis n'importe quoi, pas 993. Et là, on a une petite Maserati MC Stradale. Donc, les dernières Maserati, 115 000 €. Intérieur blanc. Voilà, un peu plus. L'intérieur est un peu plus vieillot. On reconnaît Stradale parce qu'elle a les petits d'échappement au centre et non pas sur le côté comme les autres Maserati. Mais très stylé. La petite Porsche là et puis la petite RS3. La petite RS3 grise, jante noire, avec un bel intérieur. Donc voilà, je tombe sur des petites chargeurs SRT à Dijon, un anglais. Il y a beaucoup d'anglais à Dijon et du coup ils viennent avec leur belle voiture. Là, ils viennent avec une Challenger SRT très sympathique, sympa avec l'église en plus. On va de faire une belle photo, mais bon, je vous la filme vite fait parce que là je suis super pressé, mais je suis content d'être tombé sur cette belle. Bon, les petites raretés, je suis tombé sur cette Brabus B9 avec échappement Brabus. Bon, alors, elle a une petite prépa, mais à l'époque c'était discret. Là on voit qu'elle élargit, des jantes Brabus, l'intérieur carbone complet. Voilà, je vous la filme vite fait. C'est discret, mais c'est assez rare. Donc c'est une Brabus B9 avec les pare-chocs Brabus, logo Brabus. On voit qu'elle est élargie. Elle a un intérieur carbone blanc, assez sympa. Il a un intérieur tout neuf. Donc à mon avis, il l'a refaite, mais avec des jantes Brabus, assez sympa. Alors j'avoue que esthétiquement, je trouve pas que ce soit les voitures les plus jolies, mais ça reste assez rare et sympa à voir. Bon, et là on se retrouve avec une petite Porsche 911 997 en turbo. Elle a 2-3 détails qui sont pas tout à fait d'origine. On va commencer déjà par les jantes. Elle a des jantes T-Cart. Donc si vous ne savez pas qui est T-Cart, c'est un préparateur Porsche. Elle a des phares, j'ai un doute c'est d'origine avec les contours carbone. Et elle a toutes les aérations possibles devant qui sont peintes. Voilà. Du coup elle est... Franchement, ça change pas grand chose sur le style de la voiture, mais ça reste une voiture qui est assez belle, la Porsche 997 en turbo, même si malheureusement je trouve qu'on en voit beaucoup. Même heureusement d'ailleurs, parce que ça fait plaisir d'en voir. Et du coup ça perd un peu de son exclusivité. Mais j'aime beaucoup les Porsche les jantes T-Cart. Et voilà, ce qui est marrant c'est quand même aussi les coques
le siège peint en blanc. Voilà, donc je fais un petit 3/4 face là. Et puis voilà, c'est tout plaisir de voir cette voiture. Je devrais être content de vous filmer cette voiture, mais je viens de louper 2 énormes caisses d'un coup. Je viens de louper une 812 Superfast noire que j'ai déjà filmé dans la fois et la Porsche GT2 que j'ai déjà filmé dans la fois dans la même vidéo, mais du coup je suis un peu dégoûté. La GT2 repasse et du coup je refilme la magnifique turbo là. Magnifique turbo juste derrière la blanche. Comment c'est la jeunesse? Bon voilà, je reprends parce que j'ai été coupé par un ami à moi qui roule en GT2 avec une prépa moteur ref. Et du coup je reprends, donc je dis deuxième turbo de la journée parce que je viens de filmer la blanche il y a 1 heure. Et du coup voilà, elle est magnifique, des sigles à l'arrière. Mais ça reste une Porsche 997 turbo qui est très belle. Puis j'ai toujours le seum d'avoir loupé une 812, donc en 2 jours j'ai loupé un Urus et une 812. Enfin l'Urus je l'ai filmé mais super mal, donc c'est comme si je l'avais pas vu quoi. Bon allez, je vous filme cette belle Porsche 996 GT2. Et celle-là c'est celle d'un ami, donc je pense que vous avez compris, ça fait 2 vidéos que je vous en parle. Et en fait cette spécificité qu'elle a, c'est qu'en fait cette voiture est préparée, le moteur a été préparé par RUF, ou RUF comme vous dites. Moi je dis un peu les deux, en fait je sais jamais comment dire. Et du coup ce qui rend cette voiture assez sympathique. Et il faut pas que je vous filme les plaques, c'est que je suis nul en montage, alors je sais pas trop comment faire pour les cacher. Mais elle est énervée cette voiture, parce que si je la filme comme ça là, avec cet aileron de malade, cet arrière là, il est vraiment fou. Voilà, je vous filme son Instagram, comme si je pas besoin de dater. Voltaz sur Insta. C'est un passionné, avant il avait une Porsche Boxster T-Cart. Oui, donc c'est un passionné Porsche, un ami à moi qui est vraiment super sympa, donc à lui donner de la force s'il vous plaît. Bon voilà, une petite RS4, exactement la même config que celle que j'avais filmée dans le vlog qui est déjà sorti, donc celui qui est sorti juste avant, mais c'est pas la même. Voilà, Grinardo, voir les échappements. En fait, et ce qui est marrant, si vous regardez bien, en fait dans les échappements, on peut voir ce que vous voyez là au milieu. C'est le système de clapet qui s'ouvre et qui se ferme pour faire plus ou moins de bruit. On peut voir ça, cette aération. Pour, je pense, pour l'aérodynamisme de la voiture. Là également, une aération. Enfin, même si en fait, c'est pour l'aérodynamisme, surtout pour le style parce qu'elles sont fermées. Et ces aérations. Mais elle est très énervée cette voiture. Si on va prendre comme ça là. Les personnes sur la route, je peux en profiter aussi pour faire un angle de vue comme ça. Elle est très très belle. Même si encore une fois il fait pas beau, mais au moins les deux derniers jours il faisait pas beau, c'est là où il y avait le plus de voitures, donc je me dis on sait jamais hein. Bon voilà, on se retrouve avec une petite Porsche 991 phase 2 en turbo, ce qui est assez rare, pas très commun. On voit plus de turbo S que de turbo, ce qui est pas très logique. Quelqu'un qui nous vient de Cannes et qui vient avec sa belle voiture. Elle est très belle. Elle a des belles jantes striées rouges, un bel intérieur gris sur piqûre blanche. Elle est magnifique. La config est assez simple parce que je pense que c'est un daily, mais elle est très très belle hein. On peut voir, moi je repère que c'est une phase 2 par les phares, notamment par ce qu'on voit là, c'est des petites LED, il y en a 4 et ça se voit mieux quand les feux sont allumés, mais ça quand il y a les 4 petites LED c'est que c'est une phase 2. Voilà,
C'est vraiment un truc typique des Turbo S, cette aération là, qui je pense sert à refroidir les freins. On peut voir aussi des pneus, je pense qu'il y a des semi-slick ou enfin voilà. Elle est encore chaude la voiture, donc il est arrivé il n'y a pas longtemps je pense. Mais je suis content parce qu'elle est vraiment belle. Elle est vraiment super belle. Elle est très belle, ouais. Franchement, bon, il n'y a pas que le meilleur temps, mais ça fait plaisir. Voilà, c'est la fin de l'été, ça commence à se calmer, mais là je suis trop content. Ferrari 812 GTS, là, seulement la deuxième que je vois et la première que je vois vraiment de près. Donc la GTS, en fait, juste la décapotable. On le reconnaît à l'arrière comme ça. Oh là là. On en profite de ces voitures, hein, parce qu'on sait que c'est le dernier V12 atmosphérique. Des jantes grises, étriers gris, freins céramiques incroyables. Intérieur camel sur piqûre blanche. Oh, c'est une dinguerie, elle est magnifique. Accompagnée d'une petite Aston Martin DB9 que je vais vous filmer après. Mais voilà. Voilà, toutes les parties en plastique. Mais c'est pas très grave. Hein. Oh, magnifique, magnifique voiture. Oh là là, dinguerie, je suis tellement content de voir ça. La config est folle. Rouge, pas un rouge classique, un rouge foncé. Jantes grises. Oh, je suis super pressé, mais je m'en fous si j'arrive en retard. C'est juste pour la bonne cause là. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle n'a pas l'écran passager avec le compteur, mais elle est magnifique. Elle a le badge, pas l'écusson peint. Bon, je vous filme aussi un petit peu cette Aston Martin DBS qui elle a bien vieilli. Je trouve qu'elle a vraiment vieilli. Elle est grise, jantes grises, étrier gris, intérieur noir, sur piqûre noire avec une boiserie complète. Elle a vraiment vieilli. Ces deux Néderlandais. Elle est magnifique. Ah, elles sont incroyables ces voitures. Bon voilà, je suis pressé, mais je pense que je peux que être en retard parce que je croise que des belles voitures. Après la 812 et la DB9. Petite Audi RS5 de location plaque polonaise. Elle est sublime, avec des belles jantes, étriers noirs, intérieur clair, mais classique. Je vous la filme vite fait parce que je serai pas tué en retard. Je vais être en retard au travail, mais voilà, petite RS5 classique, de location. Et on a vu mes gros doigts, mais voilà, ça fait plaisir à voir. Bon allez, même le soir on peut voir des belles voitures. Je sors du travail, il est 22h30 et je tombe sur cette nouvelle M4 compétition avec un intérieur, on voit pas très bien, il est noir, bleu et des détails jaune vert, un peu couleur carrosserie. Bah, alors personnellement j'aime pas du tout, mais je sais que ça cartonne sur la M4, que toutes les M4 que je vois ils ont l'intérieur là, et là elle est magnifique avec les dents de lapin que j'aime pas trop. Avec les plaques français, je trouve que j'aime bien, c'est que ça coupe un peu ces dents là, ces grandes aérations, mais avec une plaque suisse ça les coupe pas trop, alors du coup c'est moins beau je trouve. Avec un arrière assez énervé, une 4 compétition et là un 4 grosses sorties de pôle échappement, elle est incroyable.